Bonjour, je suis Maître Francis Mitachi, j'ai un cabinet juridique et fiscal, j'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier. Nous accompagnons aussi nos clients à distance. Alors ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes clés pour l'acquisition d'un titre foncier. Alors, l'acquisition, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question pour nous de vous définir ce qu'est l'acquisition d'un titre foncier. Alors, l'acquisition d'un titre foncier implique plusieurs étapes clés qui varient d'un pays à un autre. Alors, l'acquisition ici, c'est l'obtention d'un titre foncier, c'est-à-dire avoir le titre foncier, parce que le titre foncier, c'est un titre, c'est un document légal qui donne la pleine propriété à une personne. Alors, pourquoi avoir le titre foncier? C'est pour éviter qu'il y ait des doubles ventes. Par exemple, lorsque vous achetez votre terrain et que le vendeur, si vous n'avez pas fait le titre foncier, votre vendeur peut vendre votre terrain. Pourquoi avoir le titre foncier? C'est pour éviter qu'il y ait, par exemple, la perte de l'argent. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas le titre foncier, vous pouvez perdre votre argent juste comme ça. Pourquoi avoir le titre foncier? C'est pour éviter qu'il y ait par exemple la double, ce qu'il y ait par exemple pour éviter des problèmes, des juridictions et tout machin. Pourquoi avoir le titre foncier? C'est pour éviter qu'il y ait par exemple l'expropriation. Parce que lorsque vous achetez un terrain dans une zone interdite de l'État, l'État procède par une procédure, ce qu'on appelle l'expropriation. Et l'expropriation, lorsque l'État va procéder à cela, si vous n'avez pas de titre foncier, vous n'avez aucune garantie. Mais si vous avez le titre foncier, vous avez une garantie et l'État peut vous dédommager. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les étapes clés pour l'acquisition d'un titre foncier. Alors, nous avons la première étape, c'est la recherche et la vérification des informations sur la propriété. Il est important de rechercher les informations sur la propriété que vous souhaitez acquérir, notamment son historique, ses limites, ses droits et ses charges éventuelles, c'est-à-dire l'historique, le titre, l'attestation de vente, comment est-ce que la personne a eu à voir les terrains. C'est très important de demander cela parce que cela va vous protéger contre les pénalités juridiques. Alors, la deuxième étape, c'est de demander des certificats fonciers. C'est très important parce que c'est le certificat foncier qui vous donne droit la pleine propriété à votre terrain. Alors, vous devez demander un certificat foncier auprès des autorités compétentes, c'est-à-dire la conservation. Ce document vous donnera des informations sur la propriété, notamment le nom du propriétaire, la surface, les limites et les droits enregistrés. Et c'est très important de demander le certificat foncier parce que c'est ce certificat foncier qui va vous permettre d'aller dans les administrations publiques et demander par exemple les informations supplémentaires concernant votre terrain. Nous avons la troisième étape, c'est l'évaluation de la propriété. Vous pouvez faire évaluer la propriété par un expert pour déterminer sa valeur marchande. Et c'est très important pour évaluer par exemple la propriété. La quatrième étape, c'est la négociation et la conclusion de l'accord. Une fois que vous avez vérifié toutes les informations et évaluer la propriété, vous pouvez négocier le prix avec le vendeur et conclure un contrat. C'est très important. La cinquième étape, c'est la signature du contrat de vente. Vous devez signer un contrat de vente avec le vendeur. Ce document doit être rédigé par un juriste quelques mois. Je peux vous rédiger l'attestation de vente concernant votre vente avec votre vendeur. Alors, ce document pour protéger vos intérêts, parce que c'est très important lorsqu'un juriste rédige cette attestation de vente, c'est pour protéger les deux parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Nous avons la sixième étape, c'est le paiement du prix. Vous devez payer le prix convenant au vendeur, généralement par virement bancaire ou soit par main propre. Alors, la septième étape, c'est le transfert de propriété. Le transfert de propriété doit être enregistré auprès des autorités compétentes pour que le titre foncier puisse être délivré en votre nom. Alors, le temps que vous dormez, moi, je vous accompagne avec mon accompagnement jusqu'à la délivrance du titre foncier. Alors, la huitième étape, c'est l'obtention du titre foncier. Après l'enregistrement du transfert de propriété, vous pouvez obtenir le titre foncier qui est le document officiel qui prouve que vous êtes le propriétaire de la
le propriétaire de la propriété. Excusez-moi pour la redondance, mais ça vous donne la pleine propriété, c'est-à-dire ça vous donne la pleine propriété de votre propriété. Alors, si vous voulez de mon accompagnement, mes contacts sont affichés, mon accompagnement a un prix dérisoire. Alors, je vous invite, si vous savez avec moi que pour avoir le titre foncier au Congo, il faut avoir un montant de 900 000, mais avec mon accompagnement, vous pouvez avoir le titre foncier, toute la procédure à 500 000. Alors, vous savez aussi avec moi que pour avoir le titre foncier, vous devez passer beaucoup d'années pour en avoir, mais avec moi, vous pouvez en avoir avec seulement un délai de 5 mois. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et nos guides de formation se trouvent dans la description de cette vidéo si vous voulez en avoir. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo. Merci.